voudrais saluer le grand peuple africain du Tchad, lui dire salam alaikum du fond du cœur en tant que fils adoptif du Tchad. Nyamsi, wa Cameroun, wa Tchad, wa Africa. Je suis un Africain et partout en Afrique, je me sens dans ma civilisation, je me sens dans mes racines et dans mes terres. Le Tchad fête symboliquement aujourd'hui la 65e année de sa proclamation de l'indépendance. Et je voudrais me joindre à chaque Tchadienne et à chaque Tchadien dans ce moment d'émotion, ce moment de ressouvenir, ce moment de méditation, de réflexion et ce moment relatif de joie pour souhaiter que le Tchad continue à s'apaiser, à se rassembler, que le Tchad rayonne et que cet immense pays participe à son plus haut niveau à l'émancipation africaine. Mais vous connaissez le philosophe. Je ne vais pas évoquer la fête de l'indépendance tchadienne sans proposer une réflexion sur la symbolique, la portée, la valeur, la pertinence de cette indépendance. Comme vous le savez tous les pays d'Afrique qui sortaient de la colonisation française ont été l'objet d'un processus de décolonisation truqué qui a consisté pour la puissance coloniale française à déclarer du bout des lèvres l'indépendance de ces colonies tout en leur retirant dans les faits et à travers des accords iniques de coopération et de défense la même indépendance. De telle sorte que l'indépendance qu'en 1960, on proclamait avec solennité, on proclamait avec joie, on proclamait avec optimisme, dans la plupart des pays qui étaient alors des colonies françaises, était une indépendance de bouche, un flatus vocis. Car en réalité, l'armée française continuait à coloniser militairement les pays qui avaient été sous sa tutelle coloniale. La Banque de France continuait à contrôler financièrement, monétairement, économiquement, à travers la monnaie criminelle du franc CFA, les richesses de ces pays sur lesquelles, littéralement, elle mettait le grappin en s'accordant la priorité pour son industrialisation et en entretenant ces pays dans une misère structurelle afin qu'ils soient dépendants de la soi-disant aide française au développement, dépendants du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, des clubs de Paris, de Londres, de Washington, et j'en passe. Pendant qu'on proclamait en effet, de manière pompeuse, flatteuse, dithyrambique, pendant qu'on proclamait nos soi-disant indépendances, on nous entretenait dans une nouvelle dépendance, dans une véritable recolonisation. Ce fait a été magistralement soutenu dans une vidéo devenue célèbre et virale par l'ancien président de la République du Tchad, le maréchal défunt le maréchal Idriss Déby Itno en personne, le père de l'actuel maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Je ne peux pas parler de pseudo-indépendance du Tchad sur plusieurs années sans citer ce témoin et ce grand acteur qui a en mondovision dit qui manipulait la politique tchadienne depuis la proclamation de l'indépendance. Je voudrais donner la parole ici donc au père Idriss Déby Itno, le père de l'actuel président. J'aurais souhaité moi-même. Écoutez-le. En 2002. Oui. M'arrêter, comme j'avais promis en son temps, ouais. au second mandat. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. Ouais. La guerre a éclaté. Très bien. Le mercenaire avait attaqué, il demande à ici la vie. Ouais. Le pays était en guerre. Ouais. Vous comprenez? On comprend. Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent
Et je le dis haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis, je ne peux pas de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Ah! Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui... On comprend pourquoi il est mort. Hein? En 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici? C'est Charles de Bache. Moi, je connais son nom. C'est Charles de Bache. Celui qui manipulait les constitutions là-bas. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, je ne change pas. Voilà. Ils ont passé par leur arcade. Oui. Puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains. Ah! Passé par les uns et les autres. Ils ont changé la constitution. Oui. C'est donc ce que vous dites clairement. Ce n'est pas Déby qui a changé la constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui ont intervenu. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Ah! Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Alors, très bien, mes chers amis. Cette vidéo que vous venez d'entendre est extrêmement importante comme pièce scientifique. Dans toute réflexion, comme pièce scientifique dans toute réflexion sur le Tchad et sur l'Afrique en général, cette interview célèbre du défunt président Idriss Déby Itno sera une pièce scientifique. Pourquoi c'est une pièce importante? Parce qu'elle permet de démontrer que pratiquement jusqu'à lui, et même lorsque son fils a pris le pouvoir, le Tchad n'était pas un pays indépendant. C'est le président tchadien en exercice qui vous dit « On m'a forcé à être président du Tchad. On a modifié la constitution de mon pays contre ma propre volonté. On m'a imposé à la tête du pays. On a envoyé un constitutionnaliste depuis Paris. Il est venu réécrire la constitution ici et il m'a forcé à être là. Non pas pour les intérêts de mon pays, mais pour les intérêts de la puissance coloniale. » Cette vidéo du président Idriss Déby Itno est une pièce à conviction qui concerne tous les Africains. Car ce que le président Idriss Déby Itno a dit là, mais on peut le dire au Togo, on peut le dire au Congo, on peut le dire au Gabon, on peut le dire au Cameroun, on peut le dire au Sénégal, on pouvait le dire au Niger, jusqu'à Bazoum, on peut le dire en Guinée. La même puissance qui est supposée avoir reconnu les indépendances africaines est précisément celle qui les a sabotées. Et le témoignage de l'ancien président tchadien amène donc à comprendre qu'en 2025, la signification de l'indépendance tchadienne ne peut pas être la même que celle qu'il y a eu depuis 64 ans. La signification de l'indépendance tchadienne a changé. Et je vais vous dire en quoi cela a changé. Et ce sur quoi le peuple tchadien et les peuples africains doivent se soutenir pour travailler. Parce que en cette année 2025, le Tchad a commencé, et il a commencé fortement à partir de l'année passée, le Tchad a commencé à passer de l'indépendance proclamée, l'indépendance de bouche, à l'indépendance réalisée, à l'indépendance concrétisée, matérialisée dans les actes. De 1960 à l'année passée 2024, de 1960 à 2024, le Tchad était encore et tout simplement une république néocolonisée par Paris. Une république fantoche. Le Tchad était une pantalonnade de l'impérialisme occidental en général et du néocolonialisme français en particulier. C'est la vérité. Parce que même lors de l'avènement de l'actuel président au pouvoir, à savoir le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno,
Quel est le chef d'État étranger qui est venu l'introniser? Le 21 avril 2021, qui est venu introniser l'actuel président? Celui qui est venu introniser l'actuel président, c'est l'actuel président français, Emmanuel Macron. Ça s'est fait sous les yeux du monde entier. Or, ce que je veux dire aux Tchadiens et aux Tchadiennes aujourd'hui, c'est que pourtant, il y a quelque chose qui a changé. Pour la première fois, depuis 2024, le Tchad peut commencer à fêter authentiquement son indépendance. Parce que des actes d'indépendance, des actes réellement dignes d'entrer dans le concept d'indépendance, c'est-à-dire de souveraineté, ont été posés. Quels sont ces actes? Écoutez bien les raisons pour lesquelles le Tchad peut fêter ce 11 août 2025 son indépendance, parce qu'il a commencé à la matérialiser. Premier acte par lequel le Tchad a commencé à matérialiser une indépendance qui n'était que sur le papier. Le Tchad a mis fin à l'occupation militaire de son sol par les troupes néocolonialistes françaises et impérialistes américaines. Écrivez, acte 1. Et le Tchad n'a pas fait simplement cela sous la forme d'une déclaration ministérielle, non. Le Tchad a commencé par rompre les accords de coopération et de défense qui dataient de la période coloniale. Le Tchad y a mis fin. Et le Tchad a fait passer cette décision du chef suprême des forces armées tchadiennes, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno. Le Tchad a fait passer cette décision dans les actes et tout le monde a vu l'armée française quitter le sol tchadien. En 2016, pourtant, le général Patrick Bretou, qui commandait la force Barkhane à Faya-Largeau au Tchad, avait dit « Nous sommes venus il y a 200 ans. Nous sommes restés pendant près de 100 ans. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour une centaine d'années. » Bretou présentait la force Barkhane comme étant une force de recolonisation du Tchad et de l'Afrique. C'est une déclaration du général Bretou sur le tarmac de l'aéroport de Faya-Largeau lors d'une revue de troupes de Barkhane. C'est cette prophétie de Bretou que le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno a démenti en cassant les accords de défense et de coopération et en demandant fermement et clairement aux troupes françaises de libérer le sol tchadien. Ça s'appelle un acte de souveraineté. Pour un tel acte-là, un pays a le droit de fêter son indépendance. Parce que l'indépendance, c'est un processus progressif de démantèlement des entraves à la souveraineté. Je recommence. L'indépendance n'est pas un État, c'est une dynamique. Une dynamique de démantèlement progressif de toutes les entraves à la souveraineté d'un peuple. Voilà ce qu'on appelle l'indépendance. C'est une dynamique, c'est un mouvement. Ce n'est pas quelque chose de statique, de figé, de fixe. Ce n'est pas quelque chose de bloqué, d'immobile. Non, l'indépendance, c'est la révolution populaire en mouvement. L'indépendance, c'est la révolution populaire en mouvement. C'est l'éveil du peuple avec des dirigeants éveillés se traduisant par une transformation améliorative de sa condition sociale, économique, culturelle, politique et spirituelle. Voilà ce que c'est que l'indépendance au sens politique du terme. Un mouvement de libération. Le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'on peut critiquer pour avoir fait un coup d'État, qu'on peut critiquer pour avoir réprimé férocement ses compatriotes pour prendre le pouvoir, qu'on peut critiquer pour avoir été imposé en 2021 par le néocolonialisme français, a décidé d'assumer la rupture avec cette histoire. Et je sais personnellement aujourd'hui pourquoi il a décidé d'assumer cette rupture. C'est parce que son père avait commencé à dénoncer cela. Il y a une dizaine d'années, son père avait commencé à le dénoncer. Le maréchal président Idriss Déby Itno était fatigué d'être utilisé contre son peuple par le néocolonialisme français. Il en était fatigué. Depuis son adolescence, Idriss Déby Itno avait été utilisé par le colonialisme et le néocolonialisme français dans toutes les guerres du Tchad. Il avait été utilisé pour soutenir Hissène Habré.
et combattre Goukouni Wedei. Il a été utilisé pour renverser Hissène Habré. Mais une fois qu'il renverse Hissène Habré, pour empêcher que lui, il réalise sur le plan économique, social, politique, davantage de choses que Habré, les mêmes qui l'ont fait servir à renverser Habré vont le déstabiliser pendant tout son règne. Et c'est ce qu'il dit dans la vidéo que vous avez écoutée. Les mêmes qui m'ont mis au pouvoir sont ceux qui ont passé le temps à organiser la guerre contre moi pour que je n'ai jamais la force de réaliser quelque chose qui puisse sauver mon nom. Et c'est pour cela que le maréchal président Idriss Déby Itno était devenu amer. Il disait, je ne suis pas un homme heureux. Je n'ai pas eu de jeunesse. Je n'ai pas eu d'adolescence. Je n'ai pas eu une vie normale parce que j'ai passé toute ma vie en guerre. Mais qui a fait faire la guerre à Idriss Déby Itno? Les guerres du Tchad ont été organisées par le néocolonialisme français, qui nourrissait autant le pouvoir que l'opposition. Il y a un livre ici, Anne-Sophie Poiret, Mon pays vend des armes, dans lequel elle démontre que lors de la guerre entre la Libye de Kadhafi et le Tchad de Hissène Habré, l'industrie militaire française fournissait autant la Libye que le Tchad. Il y avait des conseillers militaires français en Libye en même temps que des conseillers militaires français au Tchad. Et tout ce monde-là s'amusait de voir comment les Tchadiens et les Libyens s'entretuaient. C'est démontré dans une enquête journalistique de Madame Poiret. Un livre intitulé « Mon pays vend des armes ». Il est dans la bibliothèque au fond là-bas, je le vois. Donc en fait, le président Idriss Déby Itno, le père, s'était rendu compte qu'on l'avait utilisé contre son propre peuple et même qu'on l'avait utilisé contre lui-même. Que depuis son enfance jusqu'à son âge adulte, on l'avait mis au pouvoir en même temps qu'on avait organisé des guerres contre lui pour l'obliger à tuer. Et il a fini par être tué. Oui! La leçon d'éveil de l'actuel président tchadien, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, lui est venu du type de mort que son père a connu. C'est la mort de son père qui l'a réveillé. Parce que son père avait commencé à dire « Je suis fatigué d'être utilisé contre mon propre peuple. Je suis fatigué d'être imposé au pouvoir par des gens qui, par la suite, arment l'opposition pour me combattre. De telle façon que personne ne peut rien faire au Tchad. Le progrès n'est pas possible. On est en guerre tout le temps. » Idriss Déby Itno avait fini par comprendre ça, qu'il était utilisé comme une marionnette. Tout comme plusieurs groupes armés contre lui étaient en fait armés par les mêmes patrons. Ça veut dire qu'il arme le pouvoir, il arme l'opposition, il divise le pays et il en profite pour piller les richesses. C'est ça le colonialisme. C'est ça le néocolonialisme. C'est ça l'impérialisme. Diviser pour mieux régner. On t'installe au pouvoir, mais on crée une opposition armée contre toi pour que tu fasses les 4 volontés de celui qui t'a placé au pouvoir. Surtout quand on voit que tu es trop courageux et que tu pourrais vouloir servir vraiment ton peuple. La problématique du nouveau président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, c'est que son éveil est né du genre de fin que son père a connu. Il a vu que son père avait connu une fin de vie dans l'ingratitude de ceux à qui il avait servi. Le maréchal président Idriss Déby Itno a essentiellement servi le néocolonialisme et le colonialisme français. Et quand il a voulu agir en patriote africain, quand il a voulu agir en nationaliste tchadien, il s'est mis à parler, à dénoncer cette manipulation, ce double jeu, cette duplicité. Il a été tué. Il faut que les Tchadiennes et les Tchadiens sachent que c'est de là que vient la prise de conscience de leur président actuel. Il s'est rendu compte que lui aussi, on voulait l'utiliser pour combattre le peuple tchadien. On veut l'utiliser pour écraser les Tchadiens de toutes les ethnies. Hein. Que ce soit des Zagawa comme lui-même, des Goran comme l'ethnie de Habré, ou que ce soit des Tchadiens, des ethnies du Sud, des Moundans, etc. On veut que toute sa vie durant, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno passe le temps à les mater. Mais on ne veut pas non plus que, parce qu'il les aura matés, ils soient suffisamment forts pour développer le Tchad.
Voilà pourquoi on arme ses opposants en même temps qu'on l'arme. Et on lui dit d'aller doucement. Ce qui permet de continuer à exploiter le Tchad, à utiliser le Tchad, à piller le Tchad. Un pays divisé est un pays aisé à dominer. Le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno a pris conscience de cela et il a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a dit de toutes les façons, ceux qui ont tout fait pour que nous, les Déby, on soit au pouvoir, sont encore ceux qui arment nos adversaires. Bon, maintenant, cette fois-ci-là, je vais chercher des alliances avec ceux qui sont prêts à me soutenir pour que je fasse quelque chose pour mon peuple. Je vais essayer, moi, de trouver des alliances avec des gens qui vont me soutenir pour que je fasse quelque chose pour mon peuple. Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis au Tchad. Ma manière d'arriver au pouvoir et les 30 années de pouvoir de mon père sont contre moi. Mais si je réussis à délivrer le Tchad de la domination colonialiste, néocolonialiste française et occidentale en général, si je réussis à trouver des alliances fortes pour développer mon pays, construire des routes, construire des hôpitaux, si j'ai réussi à doter mon pays d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités, si j'ai réussi à moderniser mon pays, les Tchadiens pourraient me pardonner. Et les torts que j'ai commis contre eux, les Tchadiens pourraient nous pardonner, nous les Déby, pour, eh bien, les plus de 30 années de domination que nous avons exercées sur eux. Voilà, de mon point de vue, le raisonnement de l'actuel président tchadien reconstitué. Il a choisi de défendre les intérêts souverains de son peuple, de s'appuyer sur de nouvelles alliances pour pouvoir briser la fatalité du destin qui pèse sur leur famille. Parce que des Tchadiens en veulent à feu son père, des Tchadiens lui en veulent et leur en voudront pendant longtemps. Pour contrecarrer cette division, cette haine, cette colère interne, il a engagé la rupture avec le maître colonial français. Voilà le coup de poker. Voilà le coup de joker du maréchal président Mahamat Idriss Déby. Et ce n'est pas une chose facile, ce qu'il a déjà fait. Quand on est à la tête d'un pays comme le Tchad, qui a été entièrement façonné par le colonialisme et le néocolonialisme français, ce qu'il a fait là, en 1 ou 2 années, en termes de démarcation géopolitique et géostratégique, c'est énorme. Voilà pourquoi cette fête-là, fête de l'indépendance du Tchad du 11 août 2025, elle a une saveur particulière. Elle a une saveur inégalée. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle cette fête a une saveur particulière et inégalée. Notez bien la deuxième raison. Le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a choisi l'alliance avec l'Alliance des États du Sahel et non pas la belligérance. Il n'a pas choisi la posture adoptée par le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la posture adoptée par la Guinée-Bissau. Non, il n'a pas choisi cette posture. Il a choisi la posture de la solidarité et de la fraternité avec le peuple de l'Alliance des États du Sahel, avec le peuple sahélien. Et je voudrais vous en donner un témoignage par la déclaration émouvante et reconnaissante qui a été faite par l'actuel président nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani, lors de la visite d'État de son frère d'armes, de son jeune frère, le maréchal président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Il faut que vous écoutiez ce que un excellent connaisseur du terrain sahélien et africain, un historien militaire de très grande qualité, le président Abdourahmane Tiani a dit, en présence de son homologue tchadien. Ce sont des paroles très profondes qui vous permettent de comprendre pourquoi la fête de l'indépendance 2025 du Tchad a une saveur toute spéciale. Une saveur toute spéciale. Je m'en vais vous trouver ces paroles. Ces paroles du président Abdourahmane Tiani. Vous allez comprendre à travers la bouche du président Abdourahmane Tiani l'importance que la solidarité africaine joue désormais dans la politique tchadienne et dans la tentative engagée par le président Mahamat Idriss Déby Itno de sauver l'honneur
des débits après avoir servi pendant des décennies le colonialisme, le néocolonialisme et avoir imposé une dictature féroce à leur peuple. Car l'opération du président Mahamat, elle est celle-là. Tenter de réaliser pour le peuple tchadien quelque chose qui fasse pardonner les injustices de leur régime. C'est ça l'opération. On verra à quelles conditions il peut. Voici ce qu'a dit le président Abdourahmane Tiani recevant son homologue récemment à Niamey. Ce sont des mots qui m'ont moi profondément touché. Je ne sais pas si vous les avez entendus. Si ces mots vous ont ému, je ne sais pas si vous les avez vraiment entendus. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez entendu ces mots. Et donc, je recherche cet extrait d'allocution du président nigérien qui était vraiment particulièrement touchant. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette déclaration du président nigérien lorsque son homologue était là. Moi, il est difficile qu'une telle déclaration m'échappe et surtout la portée politique de la déclaration. Voilà, je remonte un peu le fil. Je l'avais publié sur ma page. Je l'avais publié sur ma page Facebook, si je ne m'abuse, sans quoi j'irai sur le site officiel direct de la présidence de la République du Niger. Mais j'avais publié. Voilà, hop. Le Niger, comme vous l'avez rappelé, voilà, n'est pas juste une simple visite. C'est la visite d'un frère qui appartient au même espace que le peuple nigérien. Un frère qui vient confirmer les relations traditionnelles qui ont toujours existé entre nos deux peuples et nos deux États en tant qu'entité souveraine. Excellence, nous ne pouvons vous remercier de cette visite qui nous a permis de comprendre une fois de plus, après un moment peut-être de latence, de la nécessité de réactiver cette coopération entre nos deux États. Il y va de la survie de nos États, il y va de la prospérité de nos peuples, surtout face aux nouveaux défis que vous venez de rappeler. Je souhaite et prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de nous retrouver très bientôt pour manifester une fois de plus l'expression de cette coopération fraternelle réussie. Inch'Allah, je répondrai à l'invitation à N'Djamena dans les plus brefs délais, Excellence. Dans cette courte allocution du président Abdourahmane Tiani, s'adressant à son homologue tchadien, il y a 3 mots clés qu'il souligne. Premier mot, fraternité. Deuxième mot, nécessité vitale et stratégique d'agir ensemble pour pouvoir en réalité sauvegarder les nations, c'est-à-dire en fait solidarité de lutte. Et puis troisième mot, confiance réciproque. Réciprocité. Je viendrai à N'Djamena passer du temps à vos côtés comme vous le faites à nos côtés. Mais pourquoi le président Tiani a-t-il utilisé des mots aussi profonds? Parce que le Tchad a refusé de servir de base arrière. Quand le néocolonialisme voulait frapper le Niger, l'une des options du néocolonialisme était d'utiliser ses bases au Tchad pour attaquer le Niger. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a refusé. Et ça, c'est un élément fondamental de l'indépendance. On n'est pas indépendant si on n'est pas souverain dans le choix de ses partenaires, dans le choix de sa diplomatie. Le Tchad a refusé en toute souveraineté de servir de base arrière pour la déstabilisation du Niger. Le Tchad a refusé de servir de base arrière pour la déstabilisation du Sahel. Le Tchad a refusé de servir de pointe avancée du Javelot pour détruire la confédération de l'Alliance des États du Sahel.
C'est la raison pour laquelle, le 11 août 2025, la fête de l'indépendance a une autre saveur. Une saveur inégalée depuis plus de 65 ans en N'Djamena. Car ce que le Tchad a fait là, c'est un double pas majeur de se libérer de l'occupation militaire néocoloniale sur son sol et de refuser de servir, comme le fait actuellement, malheureusement, la CEDEAO, servir de base arrière aux attaques contre les nations panafricanistes et souverainistes. Le Tchad a refusé de jouer le sale rôle de la CEDEAO contre l'AES. Le Tchad a refusé de trahir l'Afrique. Or, il ne vous a pas échappé que pendant une bonne partie du début du XXIe siècle, on a utilisé l'armée tchadienne dans de nombreuses missions, notamment en Afrique de l'Ouest et même au Mali. Mais cette armée était sous les ordres de l'armée néocolonialiste française, de l'impérialisme occidental. On a utilisé les soldats tchadiens pour rétablir un ordre politique en faveur du néocolonialisme. Ça, c'est une grande rupture dans la pratique et la doctrine politique tchadienne de refuser de servir dans les plans des néocolonialistes en Afrique. L'armée tchadienne, qui est l'une des armées les plus rompues au combat de terrain, notamment dans le terrain sahélien, a été fréquemment utilisée sur tous les terrains d'opération. On l'a utilisée au Nigeria, on l'a utilisée au Niger, on l'a utilisée en Côte d'Ivoire, on l'a utilisée au Mali, on l'a utilisée au Burkina, mais toujours sous commandement néocolonial français. Cette fois-ci, le Tchad dit que ses soldats ne sortiront plus sous le couvert d'une autre puissance. Cette fois-ci, le Tchad dit que son territoire ne servira plus de base arrière pour déstabiliser les pays où il y a des processus politiques d'émancipation de la domination du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et je viens à la troisième raison pour laquelle cette fête de l'indépendance du 11 août 2025 a un goût inégalé. C'est que les présidents tchadiens et centrafricains ont compris qu'il fallait mettre en place une commission militaire mixte de leurs deux armées sans la présence de la tutelle de n'importe quelle puissance que ce soit. Depuis que le Tchad et la République centrafricaine ont convenu de surveiller ensemble leurs frontières, le taux de nuisance à cette frontière a drastiquement baissé, même si la situation n'est pas parfaite. Donc, on a affaire à N'Djamena, à un héritier du système france-africain qui a décidé de rompre avec le système france-africain. Et je vous dis que la rupture n'est pas facile. On a en N'Djamena quelqu'un qui a hérité d'un pouvoir dynastique par la lignée de son père, mais qui a compris que ce pouvoir ne pouvait pas continuellement se justifier par le critère dynastique. On a quelqu'un qui a compris qu'à un moment donné, si vous ne servez pas votre peuple, qu'à un moment donné, si vous ne vous alliez pas aux Africains qui sont en lutte, l'histoire vous balayera. C'est ce processus qui est en cours. Alors, à quelles conditions le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno peut-il réussir le défi de la souveraineté qu'il s'est lancé, qu'il lance avec son peuple, le peuple africain du Tchad? Il y a, à mon avis, 3 conditions essentielles. Il a rempli la première condition, secouer le joug des puissances néocolonialistes et impérialistes. Il a commencé à le remplir. Mais ce joug, il ne faut pas oublier, il n'est pas que militaire. Ce joug est monétaire, il est financier, il est économique. Ce joug est diplomatique, ce joug est culturel. Il faut continuer à secouer ce joug jusqu'à ce qu'il soit complètement rompu. Cette première condition, le président Mahamat Idriss Déby Itno a commencé à la remplir. C'est bien. Mais il y a une deuxième condition. Si l'on veut être capable de secouer efficacement le joug de la domination, il faut réussir à trouver un contrat de paix avec ses propres concitoyens. C'est-à-dire instaurer l'état de droit chez soi. C'est une deuxième condition essentielle pour la souveraineté. S'il n'y a pas de l'amour entre le peuple, l'armée et le chef des forces suprêmes, s'il n'y a pas de confiance entre le peuple, l'armée et le chef des forces suprêmes, eh bien, toute souveraineté construite essentiellement contre les puissances étrangères ne suffira pas à assurer la solidité
du socle national, du lien national face à l'adversité. Les divisions internes tchado-tchadiennes ne peuvent pas favoriser la dynamique souverainiste panafricaniste. Voilà pourquoi, pour réduire ces divisions internes, il faut absolument pratiquer la justice. Il faut tout faire pour instaurer un véritable état de droit au Tchad. C'est-à-dire, tout faire pour que, dans la réalité de leur vécu, les Tchadiennes et les Tchadiens n'aient pas le sentiment que certains sont traités comme des humains et que d'autres sont traités comme des sous-hommes. Cette condition n'est pas encore remplie au Tchad. Plusieurs Tchadiennes et Tchadiens, des millions de Tchadiennes et Tchadiens, vivent encore dans leur pays dans la peur d'être arbitrairement arrêtés, la peur d'être arbitrairement tués, la peur d'être arbitrairement déportés ou exilés. C'est un fait. En tant que fils de la patrie africaine du Tchad, je me dois de porter cette parole de vérité. Le chantier donc de la réconciliation nationale qui passe par l'état de droit, c'est un chantier immense. C'est un chantier qui est à peine entamé. Le président Mahamat Idriss Déby Itno ne doit pas faiblir. Il doit accepter tous les sacrifices nécessaires sur ce terrain. Et les véritables sacrifices vont consister pour lui à renoncer à certains pouvoirs pour que le pays vive. Pour qu'il y ait un état de droit, même s'il y a un président fort, il faut que le président soit fort dans la défense du droit, dans la défense de la justice. Et à ce moment-là, on peut trouver une paix et une solidité intérieure suffisante pour faire face aux défis du monde. Voilà la deuxième condition. La deuxième condition qu'il faut remplir, c'est l'état de droit. Et cette condition, elle est en cours. Personne ne peut dire que l'état de droit aujourd'hui au Tchad fonctionne parfaitement, qu'il fonctionne correctement. Personne de sérieux ne peut le dire. Celui qui dit on a un état de droit parfait au Tchad, eh bien, se moque des Tchadiens. Et il se moque même du président tchadien. Car le président tchadien lui-même sait qu'il a du travail à faire pour que dans son pays, il n'y ait plus le sentiment que certains sont au-dessus des lois et d'autres en dessous. C'est extrêmement important. Et pour ma part, ma contribution à l'édification du Tchad porte sur ces points-là. Il y a une troisième condition pour que la souveraineté ait lieu, c'est de passer des alliances avec des pays souverains, avec des pays qui respectent votre souveraineté. C'est la fameuse condition, justement, géopolitique, géostratégique. Le Tchad, pour sa souveraineté, a besoin d'être un allié de l'Alliance des États du Sahel. Le Tchad, pour sa souveraineté, a besoin d'être allié du monde multipolaire. Mais ce que les Africains, et pas seulement les dirigeants tchadiens, ne voient pas clairement, c'est que la domination impérialiste occidentale se faufile en Afrique à travers la domination impérialiste moyen-orientale. Plusieurs dirigeants africains sont aujourd'hui avertis des arcanes de la domination occidentale, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental en général. Les opinions africaines et les dirigeants africains sont rompus à la dénonciation de cette domination. Mais les opinions africaines et les dirigeants africains ne sont pas rompus à la compréhension de la domination moyen-orientale, qui est pourtant une alliée de la domination occidentale. L'OTAN a attaqué la Libye, avec à sa tête l'armée américaine, l'armée française, l'armée britannique. Mais ce que les gens oublient, c'est que les armées du Moyen-Orient ont participé à l'attaque de la Libye. C'est le cas, par exemple, de l'armée du Qatar. Donc, au Tchad, comme dans tous les pays africains, on doit s'interroger sur la nature des relations diplomatiques avec les puissances du Moyen-Orient qui sont pourtant hébergeuses des grands chefs terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Quand vous nouez et développez des relations diplomatiques, économiques, militaires poussées avec les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, vous, dirigeants africains, faites-vous semblant d'ignorer que c'est dans ces pays que les chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui ensanglantent le Tchad, ensanglantent le Niger, ensanglantent le Burkina Faso, ensanglantent le Mali, ensanglantent le Cameroun, ensanglantent le Nigeria, ensanglantent le Bénin, ensanglantent le Togo, ensanglantent aujourd'hui la République démocratique du Congo,
la République centrafricaine, ensanglante même le Mozambique. Est-ce que vous, dirigeants africains, pouvez véritablement ignorer que les chefs des deux principales organisations terroristes adjointes de l'OTAN dans le saccage de la Libye résident actuellement au Moyen-Orient et que leurs pays de promenade sont le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Bahreïn et consorts. Oh, frères, dirigeants africains, comment pouvons-nous expliquer devant les peuples africains que nous voulons nous affranchir de l'impérialisme occidental, du néocolonialisme français, alors que les principaux alliés de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français au Moyen-Orient, nous faisons amis avec eux. Les chefs terroristes résident chez eux. On parle de Iyad Aghali, le chef terroriste d'Al-Qaïda qui est au beurre en Algérie. Mais qu'en est-il du patron d'Iyad Aghali qui est au beurre à Doha au Qatar, qui se promène librement aux Émirats arabes unis, qui est reçu par les princes saoudiens? Vous dites quoi de lui? Nous disons quoi de lui, Africains? Autant nous devons avoir le courage de dénoncer l'impérialisme occidental, le néocolonialisme français, nous devons avoir le même courage pour dénoncer le rôle extrêmement nocif des monarchies du Moyen-Orient dans la déstabilisation de l'Afrique. Parce que ces monarchies sont héritières elles-mêmes du racisme négrier arabe. Et elles ne veulent pas de l'émergence d'une grande puissance politique en Afrique subsaharienne. Elles n'en veulent pas. Et voilà pourquoi ils hébergent dans leur royaume les chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Il faut le dire. Et donc, ce n'est pas seulement au Tchad ici que je m'adresse, à tous les pays africains d'Afrique subsaharienne. À partir du moment où nous avons la preuve que les principaux responsables des organisations terroristes qui ensanglantent notre continent ont pignon sur rue au Moyen-Orient, mais nos relations politiques et diplomatiques avec le Moyen-Orient doivent être repensées. Comme nous repensons nos relations politiques et diplomatiques avec l'Occident. Oui! Et ça, c'est un point de faiblesse du système. En effet, les Africains sont obnubilés, obsédés, concentrés sur l'Occident. Mais dans leur dos, ils ne voient pas le Moyen-Orient avec son poignard caché dans le boubou. Oui! Pendant que les Africains sont concentrés sur Paris, d'où leur sont venus quelques-uns des coups les plus durs ces 200 dernières années, concentrés sur Washington, ils ne voient pas les coups qui viennent de Riyad, les coups qui viennent de Doha, les coups qui viennent du Bahreïn, les coups qui viennent des Émirats arabes. Tout ça là passe inaperçu. Nous allons mener une enquête systématique sur le soutien au terrorisme des monarchies du Moyen-Orient. Nous allons écrire un livre spécial. Le soutien du Moyen-Orient au terrorisme en Afrique. Nous allons mener une enquête scientifique. Le docteur des preuves va, une fois de plus ici, s'emparer de son célèbre chapeau et faire un travail. Je vais faire le travail. Avec les collègues de l'Institut, nous allons vous chercher les preuves scientifiques de la participation des puissances du Moyen-Orient à la déstabilisation de l'Afrique. Et cela suppose donc par la suite une révolution diplomatique. Est-ce que c'est clair? Oui, je pense que ça c'est nécessaire. Parce que c'est un point d'ombre. Donc, si on veut combattre le néocolonialisme français, il faut faire très attention. Le néocolonialisme français a ses alliés au Moyen-Orient. Il repasse souvent, ça fuit par la porte et ça rentre par la fenêtre. Et l'une des fenêtres par laquelle les impérialistes, les néocolonialistes occidentaux rentrent en Afrique, c'est le Moyen-Orient. L'autre fenêtre, ce sont les associations humanitaires, les multinationales, etc. Mais attention au Moyen-Orient. Africains, attention. Nous sommes trop aveugles à ce qui nous vient du Moyen-Orient. Trop aveugles à ce qui nous vient du Moyen-Orient. Et les coups les plus bas nous viennent pourtant de là. Car c'est une porte d'entrée naturelle en Afrique. Et l'osmose qui est entre les populations africaines et les populations moyen-orientales, y compris l'osmose culturelle sur un certain nombre d'aspects, favorise l'absence de vigilance. Voilà comment je voudrais conclure mon propos sur le Tchad en saluant les efforts entrepris par le président Mahamat Idriss Déby Itno, maréchal président, sur le sentier de la souveraineté africaine,
Je salue ses efforts. Moi qui ai toujours été l'un de ses meilleurs critiques. Je salue les efforts qu'il fait en termes de solidarité africaine, notamment envers l'Alliance des États du Sahel. Il a été remarquable. Je salue cela. J'encourage le maréchal président à hâter l'instauration de l'état de droit au Tchad, à tout faire pour que l'écrasante majorité des Tchadiens n'ait plus peur d'être arrêtés, d'être emprisonnés, d'être accusés, d'être frappés, d'être blessés ou d'être tués. J'encourage le président à tout faire pour qu'une ambiance de confiance de la Tchadienne et du Tchadien envers leur pays règne et que la civilisation de la mort et de la violence quitte notre patrie tchadienne.